L'art de la demande en milieu professionnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons vous donner les clés pour formuler des demandes professionnelles avec efficacité et diplomatie, s'il vous plaît. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines demandes obtiennent une réponse rapide tandis que d'autres restent lettres mortes? Eh bien, tout est question de stratégie rédactionnelle et d'adaptation au registre administratif. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser, encore une fois, ce bon vieux conditionnel pour structurer des demandes à destination de la hiérarchie et gagner en persuasion. Prêt? C'est parti! Dans un cadre professionnel, la manière dont vous formulez une demande a un impact direct sur la réponse que vous allez obtenir. Imaginez que vous écriviez à votre supérieur: « Je veux que vous validiez ce projet rapidement ». Une phrase directe, mais un peu brutale, n'est-ce pas? Maintenant, reformulons avec le conditionnel qui permet d'adoucir le propos et de rendre la demande plus diplomatique. Pourriez-vous valider ce projet dans les meilleurs délais? L'utilisation, en plus d'une tournure impersonnelle, donne une phrase encore plus professionnelle. Il serait souhaitable, ou serait-il possible, que ce projet soit validé dans les meilleurs délais? Je note ici donc une double astuce, le conditionnel pour atténuer une structure impersonnelle qui rend la demande plus formelle et aussi beaucoup moins personnelle. C'est comme si ce n'était pas vous qui demandiez. Lorsque vous vous adressez à un supérieur ou à un collègue en contexte administratif, bien évidemment, certaines formules sont incontournables. Vous les connaissez déjà, mais un petit rappel. Pour exprimer une demande polie, je souhaiterais obtenir des précisions sur... Serait-il envisageable de... Il conviendrait de... Et tout le blablabla nécessaire à la suite. Pour demander une explication, une justification, nous aimerions comprendre les raisons pour lesquelles. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur... Il semblerait utile d'éclaircir ce point avant de procéder. Pour introduire une suggestion, mais avec persuasion, il serait pertinent d'envisager... Une solution envisageable pourrait être de, et il semblerait opportun de, ça vous permet aussi de varier les adjectifs. Ces expressions permettent d'adopter un ton professionnel et surtout d'éviter toute impression d'exigence ou d'agressivité. Alors souvent, quand on s'adresse aux collègues de travail, dans un cadre professionnel donc, on est assez direct et passer de l'oral à l'écrit administratif, c'est tout un art. Prenons quelques exemples concrets. À l'oral, vous allez dire « on doit régler ce problème vite ». À l'écrit, vous allez plutôt dire « il serait souhaitable de résoudre cette difficulté dans les plus brefs délais ». Remarquez qu'on n'utilise pas « vite » ou « rapidement », mais plutôt dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais. On évite aussi quand même pas mal le mot « problème » ou « erreur ». On a plutôt une difficulté, un contretemps. Si à l'oral vous dites « je veux que vous revoyiez ce contrat », à l'écrit, on dira plutôt « je souhaiterais que ce contrat soit réexaminé ». Cela dit, préférez une tournure impersonnelle « il serait souhaitable », vous ne vous engagez pas dans la phrase, ou alors le « nous » et vous incluez toute l'équipe. Si à l'oral vous dites « tu peux m'envoyer le rapport demain », à l'écrit, dites plutôt « serait-il possible de recevoir le rapport d'ici demain ?» Donc, vous voyez, à chaque fois, on a une neutralisation du ton, un emploi du conditionnel et souvent une structure impersonnelle. Ces éléments sont essentiels pour que votre message passe sans heurts et soit bien reçu. Aujourd'hui, nous avons vu comment structurer des demandes avec le conditionnel, comment s'adresser efficacement à sa hiérarchie et comment transformer un langage oral en écrit administratif. Gardez en tête que dans un contexte professionnel, la manière dont vous formulez votre demande est aussi importante que son contenu. En adoptant ces stratégies, vous gagnerez en clarté, en persuasion et en professionnalisme. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, retrouvez les exercices pratiques et la fiche récapitulative dans la description et je vous dis à très vite.